uniformément le long des lignes. Il semble que ce soit assez régulier. Nous avons maintenant besoin d'un briquet qui nous permettra non seulement de brûler les bords tranchants du plastique, mais aussi de lui donner la forme voulue. Sous l'effet de la chaleur, le plastique devient très souple et malléable. Et il refroidit presque immédiatement. Notre cuillère est prête. Vous pouvez verser le thé infusé avec, par exemple. Une fois de plus, nous utilisons un marqueur pour tracer une forme comme celle-ci. Coupez tout l'excédent de la bouteille, en veillant à ne pas endommager l'intégrité de la boucle en plastique. Glissez maintenant la base de la bouteille dans la boucle et en la serrant le plus possible. Voici une tasse que nous avons fabriquée à la maison. La poignée peut facilement supporter le poids de l'eau. Cette fois-ci, nous avons besoin de 2 bouteilles, d'un demi-litre et d'1,5 litre. Nous allons les placer l'une au-dessus de l'autre en ajoutant 3 à 5 cm. Séparez la grande bouteille. Insérez maintenant toutes les parties de notre dessin les unes dans les autres, comme suit. Utilisez un briquet pour percer une aiguille en acier et faites 2 trous dans la structure. Nous plaçons des bâtons de bois dans les trous. Vous fabriquez un presse-agrumes maison et vous le testez avec la moitié d'une orange. C'est la quantité de jus que l'on peut extraire. Je vous conseille de l'essayer. C'est plutôt pas mal. Regardez-moi ça. Prenez une bouteille de 2 litres et un filtre à eau. Nous coupons le goulot de la bouteille ainsi que le bouchon et nous les rendons rugueux jusqu'à ce qu'ils soient lisses. Coupez la bouteille en 2 à l'aide d'un couteau, placez un filtre dans la partie supérieure et utilisez-le pour marquer la coupe. Coupez le reste du goulot le long de la ligne et glissez-y le filtre. Assemblez la construction et marquez l'endroit où le goulot et le bouchon seront fixés. Faites un trou et fixez-les à l'aide d'un pistolet à colle. Versez de l'eau et regardez le filtre faire son travail. Nous pouvons maintenant remplir notre tasse en plastique avec de l'eau filtrée. Regardez-moi ça. Plutôt pas mal, non ? Il n'y a plus qu'à la boire. Prenons une autre bouteille de 2 litres et d'un léger mouvement, enlevons tout l'excédent. Combinez le haut et le bas comme ceci. Nous avons maintenant besoin de 2 bouchons de bouteille ordinaire et d'un bouchon de bouteille de 5 litres. Tracez des trous pour ces bouchons et découpez-les. Utilisez un pistolet à colle et fixez les bouchons à ces trous. Vous obtenez ainsi un petit gobelet pratique pour 3 brosses à dents et du dentifrice dans la salle de bain. Regardez. C'est bon, c'est collé. Pratique, non ? Pas très joli, mais pratique. Prenez 2 bouteilles en plastique et coupez leur fond. Utilisez ensuite un pistolet à colle pour fixer une fermeture éclair à l'un des fonds. Retirez la moitié de la fermeture éclair et fixez-la à l'autre fond. Vous pouvez maintenant placer un objet dans l'une des moitiés et attacher les fermetures. Fermez et coupez l'excédent. Comme tu peux le voir, nous avons un contenant avec un fermoir pratique qui peut être utilisé pour ranger toutes sortes de petites choses. Et si vous faites la même chose avec la bouteille entière, vous obtenez un endroit pratique pour ranger des tubes. Le tout simplement, en toute sécurité et surtout, fait de vos propres mains. Regardez-moi ça. Pas mal, non ? Dans 2 bouteilles en plastique, nous découpons le milieu. Nous utilisons des ciseaux pour le redresser. Ensuite, nous le façonnons à l'aide d'une règle et nous le coupons. Vous pouvez maintenant commencer à donner au plastique la forme d'un cube en le lissant avec les ciseaux. Maintenant, pliez-le un peu à la main pour que les bords ne se recourbent pas vers l'extérieur. Nous avons besoin de 2 cubes de ce type. Insérez-les l'un dans l'autre de manière à ce que la paroi de l'un coïncide avec le trou de l'autre. Voilà. Placez un cadeau à l'intérieur des cubes et poussez-les l'un contre l'autre jusqu'à la butée. Ajoutez un ruban cadeau. Et notre insolite papier cadeau transparent est prêt. Pas mal, non ? Nous avons maintenant besoin d'une bouteille de 5 litres. Nous utilisons des ciseaux pour couper le haut de la bouteille. Ensuite, nous faisons un petit trou au centre du bouchon. Nous l'enlevons et nous ramenons l'encoche sur le trou. Peignez le haut de la bouteille avec de la peinture en aérosol rouge et le bouchon avec de la peinture noire.
Collez les bords avec du scotch isolant noir et appuyez bien pour que tout soit aussi net que possible. Tirez maintenant le fil de plafond à travers le bouchon et vissez-le dans l'ancienne bouteille. Il n'y a plus qu'à mettre l'ampoule là-dedans et le tour est joué. Il n'y a plus qu'à l'accrocher. Alors, vous en pensez quoi? C'est un joli luminaire, non? Prenez une bouteille de 5 litres et tracez-y l'ovale du visage. Faites une grande entaille sur ce marquage. Prenez du scotch et collez-le sur tout le périmètre du trou. Il est important que le ruban colle bien à la bouteille. C'est pourquoi nous faisons des coupes dans les courbes. Nous avons maintenant besoin d'un produit d'étanchéité. Nous le collons tout autour du trou, puis nous coupons l'excédent. Et voilà. C'est bon. Nous faisons quelques petits trous dans le bouchon. Nous trempons du coton dans du vinaigre. Nous le plaçons dans le bouchon et le recouvrons d'une serviette humide. Puis nous vissons fermement le bouchon dans la bouteille. Mettez le masque et placez notre construction par-dessus. Il s'adapte très bien à la tête et est confortable. Notre masque à gaz fait maison à partir d'une bouteille en plastique est prêt. Original, non? Nous avons maintenant besoin d'une chaussette d'enfant. Nous allons couper le bas de la chaussette et l'attacher à la bouteille avec le bas coupé. Dans un bol, mélangez du shampoing et de l'eau. Puis trempez la chaussette dans le liquide. Il ne reste plus qu'à souffler dans le goulot de la bouteille et tu obtiendras une énorme quantité de mousse. C'est un jouet à bulles de savon très original que nous avons reçu. Les enfants vont l'adorer, c'est sûr. Et vous? Pour la première méthode, divisez la pastèque en 8 morceaux. Séparez la pulpe de l'écorce. Faites ensuite quelques incisions verticales et déplacez légèrement les tranches obtenues à l'intérieur de l'écorce de la pastèque. Et voilà une façon originale de servir la pastèque. Pour la deuxième méthode, nous avons besoin d'un quart de pastèque. Commencez par faire quelques incisions verticales. Faites ensuite des incisions horizontales pour obtenir des cubes de pastèque. Séparez ensuite la chair de l'écorce. Les tranches sont prêtes et l'écorce sert d'assiette. Utilisez une fourchette pour ramasser facilement les cubes de pastèque. Pour la troisième méthode, divisez la pastèque en deux. Placez l'une des moitiés sur une table et coupez-la dans le sens de la longueur et de la largeur. Vous obtiendrez ainsi des tranches de pastèque, faciles à prendre avec les mains. Et l'écorce peut toujours être remise en place. Cette fois-ci, nous prenons la même chose, on le coupe en deux et on enlève progressivement toute la peau. Nous la trancherons de la même manière que dans la troisième méthode. Prenez un bol profond, posez-le sur la pastèque et retournez-le. La pastèque entière se trouve maintenant dans le bol. Ensuite, on fait des brochettes pour que cela soit beaucoup plus simple à manger. Et voilà. Pour la cinquième méthode, prenez la moitié d'une pastèque et divisez-la en 3. Dans le sens de la longueur. Enfilez des brochettes le long de chacun des 3 morceaux. Faites des encoches en travers pour que chaque brochette ait son propre morceau. Vous pouvez maintenant les mettre dans une assiette et les servir. Et les brochettes vous permettent de ne pas vous salir les mains. Pratique, non? Et voilà. Une pièce de monnaie peut également servir à couper la pastèque en tranches. Il suffit de presser légèrement une pièce de monnaie pour que l'écorce de la pastèque se détache. Pratiquez une incision profonde sur tout le pourtour de la pastèque. Il ne reste plus qu'à donner un coup de couteau précis et puissant. Vous pouvez utiliser une cuillère ou vos mains. C'est encore plus savoureux. Vous ne trouvez pas? La 7e méthode est vraiment extraordinaire. Pour cette astuce, nous avons besoin de 2 pastèques de la même taille. Nous divisons la première pastèque en 2 et nous enlevons toute la pulpe pour que les parois soient complètement propres. C'est ainsi que les moitiés de pastèque doivent être vides. Prenez maintenant la deuxième pastèque, coupez toute la peau, donnez-lui une forme plus lisse. Ensuite, mettez la chair pelée dans la coquille vide de la première pastèque. Coupez l'excédent. Les moitiés sont fermées, il ne reste plus qu'à essuyer la pulpe avec une éponge humide. Voilà une façon originale de servir la pastèque entière, non? On essuie bien le tout.
Et voilà. Pas mal, non? Prenez un couteau pour couper les pastèques. Coupez la base de la pastèque et préparez-la à être tranchée. Introduisez le couteau et poussez-le aussi fort que possible. Si le couteau semble coincé, vous devez couper la pastèque en deux. Retirez le couteau de la pastèque et obtenez des tranches parfaites d'un seul coup. Enfin, un autre couteau spécial pour couper les pastèques. Prenez une moitié de pastèque et faites-la glisser sur la chair. Vous obtiendrez ainsi une tranche de pastèque en forme de demi-cercle. C'est vraiment pratique. Franchement, je vous